Il existe un mythe tenace, selon lequel les systèmes autoritaires oppriment leur peuple par peur de la révolte. C'est faux. Au Maroc, ce paradigme est obsolète. Il n'existe pas de peuple plus soumis, plus résigné, ayant plus massivement abdiqué sa foi dans le changement que le peuple marocain. Mais cette soumission absolue n'a pas apporté la bienveillance du pouvoir. Elle a créé le terreau idéal pour la prolifération du médiocre. Quand un peuple ne résiste plus, quand il accepte tout, le système devient un laboratoire de l'absurde. Il y teste tout et n'importe quoi. C'est l'histoire d'une faillite programmée dès la naissance. L'histoire d'un pays qui ne souffre pas de sa pauvreté, le Maroc a toujours été pauvre, mais qui étouffe parce que les médiocres ont pris les commandes de la machine, poussant les excellents à l'exil et condamnant les autres à l'échec. Regardez la scène politique marocaine de ces dernières années. De l'extérieur, cette alliance d'hommes d'affaires reconvertis en politiciens et de technocrates de façade ressemble à n'importe quelle élite mondiale. Mais le Maroc fait une exception dramatique. Son élite ne recrute plus au mérite, elle recrute par consanguinité d'intérêt. À force de verrouiller les postes critiques et de les réserver à une sphère politico-financière étroite, le système se retrouve face à sa propre pauvreté intellectuelle. Il pioche dans un réservoir d'individus de plus en plus limité. Il fait avec ce qu'il a sous la main, les produits d'une école marocaine sinistrée ou des héritiers sans génie. C'est le système du bidouillage permanent. Des gens installés à des postes stratégiques qui n'ont ni la carrure, ni la vision, ni la compréhension des enjeux du XXIe siècle. Leur seule compétence, savoir obéir et savoir écraser le citoyen. Le citoyen marocain n'a jamais vu un État qui le guide vers un épanouissement collectif, qui crée des opportunités réelles ou qui libère son potentiel. Non. Au Maroc, on adopte des mesures drastiques et contre-productives uniquement pour deux raisons. Gagner en autorité pour resserrer le contrôle sur une population déjà passive. Satisfaire les bailleurs de fonds internationaux pour débloquer une injection de devises étrangères. On fait quelque chose juste parce qu'on doit faire quelque chose. On numérise à la va-vite, on vote des lois rétrogrades, on restructure des ministères sans aucune projection d'avenir, sans aucune boussole. C'est de la politique spectacle, de la gestion de comptoir. Le but commun de la patrie a été défiguré. La nation n'est plus un projet d'élévation humaine. C'est une entreprise privée, gérée par des cadres moyens incompétents, dont le seul objectif est de maintenir le statu quo, tout en protégeant leurs privilèges. Et face à cette médiocrité triomphante, les esprits brillants du pays n'ont plus qu'un seul choix: détourner le regard, faire leur bagage et laisser la coquille vide aux mains de ces fossoyeurs. Dans une grande partie du monde, les citoyens se désintéressent parfois de la politique, mais ils savent qu'elle respire. Le réservoir des dirigeants se renouvelle, la droite succède à la gauche, les erreurs des uns sont exposées et parfois corrigées par les idéaux des autres. Le système s'auto-nettoie. Au Maroc, le réservoir est tari. C'est le même bocal fermé, les mêmes têtes, les mêmes dynasties de technocrates de seconde zone. Les mêmes erreurs se répètent donc en boucle, éternellement, sans que personne ne soit là pour corriger le tir ou assumer la moindre responsabilité. Et exposer une population de niveau culturel moyen à ce néant politique est d'une dangerosité absolue. N'ayant aucune conviction, le pouvoir pratique la politique du troc à la petite semaine. Approuve-moi cette loi internationale. Je te débloque ce fonds d'investissement. Donne-moi cette alliance géopolitique. Je t'achète ce package de réformes. Pas d'étude d'impact, pas de vision, pas de balance du pour et du contre. Pour le système, les conséquences humaines ne sont pas un sujet. Les générations passent, les jeunes s'enfuient, d'autres naissent. Mais que se passera-t-il le jour où plus personne ne reviendra? Le Maroc a laissé passer sa chance historique. Lors du grand boom de la mondialisation, il avait l'opportunité d'importer massivement la technologie, de copier les systèmes éducatifs performants, de voler le savoir-faire occidental ou asiatique. Il a préféré le confort du bricolage. Aujourd'hui, le constat est terrifiant. Le choix populaire de la stabilité à tout prix contre le changement tant réclamé était une erreur stratégique majeure. Le peuple a choisi de ne pas déranger les autorités dans leur travail, en échange d'une paix sociale illusoire. Ce choix va coûter très cher. À force de boire dans le même verre pollué par la médiocrité, le corps social est devenu cancéreux. C'est intraitable. L'atmosphère est si toxique que chacun a basculé en mode survie individualiste. Sauver sa peau et tant pis pour les autres.
Regardez le climat actuel du Maroc. Ces chaleurs lourdes, étouffantes, brûlantes qui assèchent les sols. Elles sont le miroir exact de la noirceur et de la sécheresse qui ont dévoré les cœurs et les esprits. Ce déclin n'est pas dû à un manque de travail, mais au triomphe du juste milieu, de la moyenne basse. Nous ne faisons rien d'excellent, rien de parfait. Le Maroc n'a plus le temps de chipoter. Nous sommes déjà dans le dernier chapitre du déclin. Pour sauver ce qui reste, il faudrait une excellence absolue, un nettoyage de fond en comble, un vidange complet de la tuyauterie et un travail titanesque pour concevoir un nouveau moteur national. Mais ce travail de titan, plus personne n'a l'énergie ni l'envie de le faire. Une telle refonte exige une élite habitée par l'amour de la patrie. Or, au Maroc, la politique est devenue une business unit. Sans intérêt personnel ou économique immédiat, personne ne bouge le petit doigt. Et le peuple, dans tout ça, il adhère au vide. Il laisse tout passer sous prétexte que, tant qu'on respire, tout va bien. Le pays brûle sur tous les fronts, mais la population s'auto-anesthésie avec une patience déformée. Soyons patients, un jour, si Dieu le veut, il changera notre situation pour le meilleur. Il faut espérer et attendre. C'est précisément cette mentalité de l'attente passive, cette démission spirituelle face à l'incompétence des hommes, qui a condamné le Maroc. Le système a réussi son coup d'État psychologique parfait, mener un pays au déclin démographique et structurel avant même qu'il n'ait réellement tenté de se développer. Bravo le Maroc, la patience a fini par payer.